La filière méthanisation vit cette année un véritable essor et un développement important avec maintenant plus de 120 unités de méthanisation en fonctionnement sur les deux régions. On est un petit peu au tournant d'une dynamique qui a mis du temps à se construire mais qui est de plus en plus forte et rapide. On a constaté en 2017 effectivement un regain d'intérêt important de la part du monde agricole essentiellement sur cette filière de méthanisation. Notre but, c'est toujours d'accompagner ces projets pour que leur cohérence globale et leur efficacité aussi bien technique qu'économique soient au rendez-vous. C'est vrai qu'on change un petit peu de façon d'accompagner puisque la démultiplication nécessite aussi de s'organiser autrement, d'être force de proposition d'actions collectives et d'actions à destination de groupes d'agriculteurs. Donc aujourd'hui, il existe en Bretagne une dynamique forte autour du GI2E, donc du groupement d'intérêt économique et environnemental des méthaniseurs bretons qui réunit 40 méthaniseurs en fonctionnement et qui permet réellement de capitaliser les expériences et les acquis de ces différents sites. Donc on travaille sur des thématiques finalement de gains de production et de productivité en permanence autour de la question de la valorisation agronomique des digestats, comment gagner en performance aussi bien technique que agronomique, également sur la question des cultures intermédiaires à vocation énergétique qui sont un véritable enjeu de développement puisque dans les scénarios les scénarios prospectifs de GRDF, plus des 2/3 du potentiel reposerait sur les cultures intermédiaires à vocation énergétique. Donc il y a de véritables enjeux de connaissances agronomiques, quelles sont les meilleures espèces, quels sont éventuellement les meilleurs itinéraires techniques et culturaux pour développer ces cives, quels sont aussi les meilleurs stades de récolte, comment on assure une productivité minimale à l'hectare pour avoir un coût de revient de cette matière compétitif pour son usage en méthanisation. On a aussi beaucoup mis l'accent l'année dernière et on va continuer à le faire sur tout ce qui est formation pour les futurs exploitants de méthanisation. Il y a un véritable enjeu de gagner en compétences et de sécuriser finalement le fonctionnement en ayant la possibilité d'acquérir les compétences que d'autres méthaniseurs ont acquis au fil du temps, de les avoir de façon plus rapidement disponibles sur le futur site de méthanisation. Donc on a monté des parcours de formation qui sont spécifiquement développés en partenariat avec l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France et la Chambre d'agriculture, qui sont en fait des parcours qui permettent de donner les moyens à ces futurs exploitants de méthanisation d'appréhender tous les tenants et les aboutissants du projet au moment du démarrage et non pas au fil du temps et au fil de l'expérience, ce qui est un gain certain sans doute éviter les écueils qu'ont pu avoir les premiers, monter plus rapidement au nominal et donc avoir des modèles économiques qui soient aussi plus sécurisés, plus rapidement sécurisés. Et ça aujourd'hui, je pense que aussi bien les assurances que les banques sont particulièrement sensibles à ces démarches parce que finalement la compétence de l'exploitant est indéniablement un des facteurs de réussite de la performance de l'unité de méthanisation, puisqu'il y a bien sûr la solution technique qui est développée par le constructeur et qui reste indispensable en termes de qualité et de performance et d'engagement sur tout ce qui est maintenance, etc. Mais on sait bien que l'exploitation au quotidien repose sur le savoir-faire et la compétence de l'agriculteur ou du salarié qui est recruté pour exploiter le site de méthanisation. Voilà, on a de la méthanisation vraiment diversifiée en termes de modèles, en termes de nature. On va de la petite méthanisation individuelle à la ferme jusqu'à des collectifs de plus de 50 exploitations agricoles. Donc on a une diversité
technique, technologique, mais aussi organisationnelle qui est très forte. On attache aussi beaucoup d'importance à l'accompagnement sur l'organisation de la gouvernance de ce collectif, organisation sur comment sont réparties les tâches, comment sont réparties les thématiques entre les différents agriculteurs qui prennent part au projet. Et c'est vraiment très important d'imaginer le modèle de gouvernance et le modèle d'organisation du site dans sa phase d'exploitation. C'est-à-dire d'aider ces porteurs de projets à structurer toute la logistique, toute la base d'échange, à se projeter en fait dans la phase d'exploitation qui va consister à venir prendre de la matière et des effluents sur des exploitations agricoles, à en gérer l'organisation logistique pour avoir un approvisionnement du méthaniseur qui soit quotidienne et de qualité, et en anticiper aussi le retour sous forme de stockage, puisque tout ça, ce sont des paramètres qui sont nécessaires à l'optimisation du site.